précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver dans sa maison pour célébrer son nom. Est-ce qu'on peut acclamer pour saluer sa présence qui est là au milieu de nous? Je vous prie d'acclamer plus fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais rapidement prier pour recommander notre grand culte de cet après-midi entre la main de Dieu. Soyons concentrés, baissons nos têtes dans la prière, nos yeux sont fermés. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as invités cet après-midi dans ta présence. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Laisse que ta présence règne au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Si nous sommes là, ce n'est pas pour un homme. Jésus, nous sommes là pour élever ton nom. Jésus, nous sommes là pour proclamer tes merveilles, Seigneur, dans nos vies. Nous sommes là pour célébrer, Seigneur, ta fidélité au milieu de cette assemblée. Laisse que ton nom soit élevé. Toi qui nous as donné la santé, toi qui as permis à ce que cet après-midi, nous puissions être là dans ce lieu. Reçois la gloire et que ton règne, Seigneur, soit au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Seigneur, j'anéantis toute puissance de l'ennemi dans ce lieu. Avertis, Seigneur, de l'autorité qui m'a été conférée. Seigneur, je sanctifie ce lieu. Je proclame, Seigneur, ton règne dans ce lieu du début jusqu'à la fin. Je te prie, Seigneur, permets ce que le malade soit guéri dans ce lieu. Permets ce que nos questions aillent, Seigneur, la réponse. Seigneur, délivre-nous par ta main puissante et que ton règne soit au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, je libère l'atmosphère, Seigneur, de ton esprit dans ce lieu. Toi seul règne, laisse le ciel ouvert et que ta puissance, Seigneur, soit manifeste dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Je vais lire rapidement un psaume de David, c'est un psaume de louange, c'est un psaume de louange après la délivrance. Je vais lire Psaume chapitre 18, c'est ça qui va nous introduire rapidement dans notre moment d'adoration. Nous allons adorer Dieu pendant 25 minutes avant d'écouter sa parole. Psaume chapitre 18. Je t'aime, ô Éternel, je suis dans le verset 2. Oui, on peut même commencer dans le verset 1er. Psaume chapitre 18, la Bible dit, au chef de chantre du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Donc c'est David qui est en train de parler à notre Dieu. C'est un psaume qui vient après sa délivrance. Si tu lis au-dessus de ce psaume, on a une louange après la délivrance. La Bible dit, au chef de chantre du serviteur de David et l'Éternel, du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saïd. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Il dit, je t'aime, l'Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Nous avons un Dieu qui libère. C'est lui qui avait libéré David devant Saïd. Et David, il proclame, il dit, je t'aime, l'Éternel, ô ma forteresse,
mon libérateur. Il dit, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Amen. C'est devant l'Éternel, c'est dans sa présence que nous trouvons un abri. Il a dit, mon bouclier, la forteresse, qui me sauve. Amen. Ça, j'avais aimé, nous avons un Dieu qui nous sauve. Amen. Il nous sauve devant les oppressions, il nous sauve devant les attaques de l'ennemi, il nous sauve devant les réclamations. Bien aimé, peut-être que tu es là, tu fais face à des oppressions, tu te retrouves devant les situations compliquées, mais cet après-midi, je suis venu te montrer un Dieu qui sauve. Amen. Il a dit, ma haute retraite. Dans le verset 4, il a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Écoutez, son témoignage dans le verset 7, il a dit, le lien de la mort m'avait environné, et le torrent de la destruction m'avait éprouvanté. Le lien de séjour de mort m'avait lancé. Le filet de la mort m'avait surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, dès son palais, il a attendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen, amen. Il a dit ce que j'avais dormi, il a dit, les liens de la mort m'avaient environné. Il traversait le moment de la mort, le moment où il voulait perdre plutôt sa vie. Mais il a crié à l'Éternel et la Bible dit, dès son palais royal, Dieu avait écouté sa prière. Amen. C'est pour cela, si tu lis dans le verset premier, il est en train de manifester sa reconnaissance avec ce Dieu-là qui l'avait délivré quand il s'était retrouvé devant la mort. Bien-aimé, d'une manière ou d'une autre, nous aussi, dès que nous sommes là, nous avons traversé des situations compliquées. Comme David, il faisait face à la mort. Il voulait perdre sa vie. Mais notre Dieu, il a été son secours. Mais j'avais vu son attitude, il n'était pas resté indifférent vis-à-vis d'un bienfait de Dieu. Il a dit à Dieu, je peux là commencer de manifester son amour là. Son amour, sa reconnaissance auprès de notre Dieu. C'est pour cela cet après-midi, nous sommes aussi pour faire comme David. Après avoir vu la main de Dieu, il s'est mis à adorer, il s'est mis à louer notre Dieu. Et c'est ce que nous aussi, nous allons faire cet après-midi. Nous allons exprimer notre reconnaissance. Regarde, bien-aimé, le bienfait de Dieu dans ta vie. Regarde le bienfait de Dieu dans ta famille. Bien-aimé, cela ne va pas te laisser indifférent. Tu vas élever ta voix cet après-midi. Ensemble, nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons lui dire merci pour son amour. Nous allons lui dire merci pour sa bonté dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Tout ce qu'il avait fait de l'aimer, ça mérite notre reconnaissance. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes pour élever notre Dieu? Nos yeux sont fermés. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Nous allons proclamer le bienfait de Dieu dans nos vies. Dis à Dieu, je t'aime. Dis-lui que tu es ma force. Fais comme David. Dis-lui que tu es tout pour moi. Dis-lui que tu es ma forteresse, tu es mon bouclier. Bien-aimé, chez David, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Toi aussi cet après-midi, sois reconnaissant au bienfait de l'Éternel. Élève sa voix, commence à proclamer ses merveilles. Prions au nom de Jésus. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Glorifions notre Dieu, élevons son amour. Lui qui donne au sommeil, Dieu puissant, le Dieu de miracles, lui qui nous a protégés, il est dit d'être élevé, il est dit d'être célébré. À toi la gloire, Shabbat, à toi la gloire, Adonai, à toi la gloire, le ressuscité de la troisième jour, le Dieu puissant.
Laisse-moi t'adorer cet après-midi. Toi qui as permis à ce que nous puissions nous retrouver dans le Seigneur à notre santé. Pendant que nous puissions dans les hôpitaux, tu as permis à ce que nous puissions être sélectionnés parmi les vivants. C'est pour cela que tous les cœurs nous sont là pour élever Seigneur ton nom. Que tous les cœurs nous sont là pour proclamer que tu es Dieu. Reçois la gloire de Dieu de miracle. Reçois la gloire de Dieu qui protège. Reçois la gloire de Dieu qui tient le vie entre tes mains. À jamais tu es Dieu. Et tu resteras Dieu. À jamais tu es Dieu. Et tu resteras Dieu. Sois béni, sois béni. Sois béni Jésus. Sois béni le Dieu de ma vie. Sois béni le Dieu tout-puissant. Je ne vais pas te dire merci. Par tes prières, élève sa voix. Par tes prières, proclame combien il est bon. Proclame combien il est merveilleux. Je lui remercie pour la santé. Je lui remercie pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Au nom puissant de Jésus, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le vainqueur de votre temps, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te louer. Reçois la gloire Jésus, reçois la gloire Jésus. Tu es puissant, tu es capable de tout. C'est toi qui viens de la chose à nous. C'est toi qui ouvres, et personne ne peut fermer. Oui, nous te sommes reconnaissants, Shama. Nous te sommes reconnaissants, Adonai. Nous te sommes reconnaissants, le Dieu véritable. Nous te sommes reconnaissants, le comparable Dieu. Sois élevé à jamais. Sois élevé à jamais. Sois élevé dans ce lieu. Nous t'élevons, nous te couronnons roi. Car toi seul, tu es digne d'être élevé. Toi seul, tu es digne d'être glorifié. Par le nom puissant de Jésus. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois.
d'enseigner. Que Jésus vienne au-dessus de nos problèmes. Que Jésus vienne au-dessus de la maladie. Que Jésus vienne au-dessus de toute puissance de l'ennemi. Et on commence à prier. On commence à prier. On commence à prier. On commence à prier. Que Jésus soit établi au Seigneur. Que Jésus soit établi au Seigneur. Le nom de Jésus a la puissance de nous libérer de tous les chaînes de l'ennemi. Commence à prier maintenant.
14. Il prie à Dieu, il dit, délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Bien-aimé David, il s'était retrouvé devant le combat. Il y avait des gens qui le poursuivaient, qui cherchaient son malheur. Il prie à Dieu, il dit, délivre-moi des hommes de ce monde, le méchant, qui ne veulent pas mon honneur, qui veulent à ce que je prie, je vis toujours dans la honte. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, délivre-moi. Tu vas faire cette prière comme David. Dis à Dieu, éternel, délivre-moi. Devant tous ceux qui cherchent le mal, tous ceux qui ne veulent pas voir mon bonheur, tu vas dire à Dieu qui tombe cet après-midi, qu'il soit écrasé, que les projets échouent dans ta vie. Commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu écoutes nos prières. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons écouter ta voix. Parle à nos cœurs. Libère l'atmosphère de ton esprit. Seigneur, laisse que cette parole nous libère. Laisse que cette parole nous délivre. Laisse que cette parole nous éclaire. Que ce soit une parole qui va nous montrer les chemins. Permets que les écailles tombent pour que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu fais réellement pour nous au travers de cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Prenons-moi Psaume chapitre 34. On peut commencer d'abord dans le livre des Actes et nous allons lire notre texte de base. Notre texte de base, là nous avons tiré notre thème. Nous continuons toujours avec notre thème. Il m'a délivré. Amen. Prenons Actes chapitre 12.
il m'a délivré. Ça, c'est notre 3e semaine et nous parlons sur ce grand sujet que Dieu a mis dans mon cœur et il ne cesse toujours de m'inspirer concernant ce thème. Amen. Je vais lire rapidement Actes chapitre 12, du 1er jusqu'à 11e. Actes chapitre 12, du 1er jusqu'à 11e. Et je demande à notre maman Constance si vous pouvez nous préparer, puis Psaume chapitre 34, on la voit, ok. Moi-même, je vais lire. Actes chapitre 12, la Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par le péché, frère de Jean. Voyez que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de paix sans effet. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sur la garde des 4 escouades. Les 4 soldats, chacun avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte de garder la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et en lui frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il y passait la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer, qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta. Pierre, écoutez le verset 11. Je lirai cela. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré. Qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Mais cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tout ce que le monde des ténèbres est en train de préparer dans ta vie, tout ce que l'ennemi est en train de préparer dans ta vie, au nom de Jésus, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Amen. Je vais lire rapidement Psaume chapitre 34, verset 7. Il a dit, écoutez, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Il m'a délivré. Amen. Nous avons un Dieu qui délivre. Nous avons un Dieu qui est capable de nous décharger de tout ce que le monde des ténèbres peut mettre sur notre vie, peut mettre sur notre chemin. C'est le témoignage de David. Je crois bien, c'est depuis 3 semaines comme nous venons de lire, nous sommes en train de réfléchir, de décortiquer ce témoignage de David qui dit il avait cherché l'Éternel
pendant qu'ils étaient dans la frayeur, bien-aimé, il avait des choses qui le faisaient peur. Il marchait dans la peur, dans la frayeur. Mais ce que j'avais aimé, au lieu de demeurer, c'est comme David, au lieu qu'il demeure dans la frayeur, il avait trouvé bon de chercher Dieu. Bien-aimé, il est important pour nous, les enfants de Dieu. Lorsque nous traversons les moments difficiles, il est important que nous puissions pas demeurer, bien-aimé, dans les inquiétudes, dans les soucis. Bien-aimé, les soucis, les inquiétudes ne vont rien changer, bien-aimé, dans nos vies. Amen, amen. Les soucis, bien-aimés, ne vont rien changer dans nos vies. Ce que nous devons faire, lorsque nous nous retrouvons devant les situations compliquées, le mieux de faire, c'est de chercher la face de Dieu, comme avait fait David. David, il traversait les moments difficiles. Il y avait des choses qui me faisaient peur. Mais il a dit, je cherchais l'Éternel. Il m'a répondu et il m'a délivré. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer. J'avais dit la délivrance est la responsabilité de Dieu. Dieu a la responsabilité de nous délivrer, de nous accorder la victoire quand le combat devient grand. La délivrance, ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité spirituelle. Bien-aimé, le diable n'aime pas notre bonheur. Le diable vient nous voir, bien-aimé, en train de pleurer. Le diable fait que les choses ne marchent pas, bien-aimé, comme nous attendons. Mais nous avons un Dieu qui est capable de faire le contraire de ce que le diable attend de nous. Nous avons un Dieu qui est capable de faire au-delà de nos pensées, de nous délivrer. Là où nous voyons, c'est limité. Là où nous voyons que les choses sont bloquées. Là où nous voyons, c'est bloqué. Mais notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Il avait délivré cet homme bien dans la prison. La fois passée, j'avais parlé de Paul et Silas, qui étaient aussi dans la prison. À cause des bienfaits qu'ils avaient fait, ils avaient prié pour une femme qui était possédée d'un esprit de python. Après avoir opéré la délivrance dans la vie de cet homme, on les avait arrêtés et ils étaient retrouvés dans la prison. Ce que j'avais aimé, c'est l'attitude de Paul et Silas. J'avais dit ça le dimanche passé. Ils avaient refusé d'entrer dans les dépressions, mais ils avaient cherché un moyen de sortir, qui est la prière. La Bible dit dans la prière, Paul et Silas, ils priaient et ils louaient Dieu. Et notre Dieu, il avait brisé les fondements de la prison. Il avait brûlé les fondements de la prison. Paul et Silas, ils avaient sorti de la prison. Nous avons un Dieu qui est capable, j'avais dit, de briser les prisons de la maladie, les prisons de la mort, les prisons de blocage de la stérilité, les prisons de mauvais sorts, des coutumes de nos familles. Nous avons un Dieu qui est capable. Ce qu'ils avaient fait dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Amen. Est-ce que tu peux dire qu'il n'a pas changé? Ah, dis ça. Il n'a pas changé. Déclare cela. Dis Jésus, tu n'as pas changé. Oui, il n'a pas changé. Puisqu'il n'a pas changé, il est le même. Il est capable de délivrer. Il avait délivré cet homme Pierre, qu'on avait jeté dans la prison chez Hérode. Après avoir
de Jésus-Christ. Il ne voulait pas que la bonne nouvelle soit propagée. Bien aimé, je suis venu et je vais te dire une chose. Les diables s'opposent toujours à la bonne parole, à la prédication de la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il sait que là où la bonne nouvelle est annoncée, les vies sont sauvées. Les diables n'aiment pas ce que nous puissions prier. L'image de l'héros, c'est l'image de l'ennemi des diables qui combat nos vies, qui combat l'avancement des lèvres de Dieu. Le diable ne va pas aimer ce que l'œuvre de Dieu avance. La Bible dit dans ce temps-là, Hérode ne voulait pas que l'évangile soit prêché. Alors, il avait tué Jacques. Jacques qui était aussi serviteur de Dieu. Il ne s'est pas limité par là. Il a arrêté Pierre. Il l'a mis dans la prison. C'est pour cela que nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour les hommes de Dieu. L'image de l'héros, c'est l'image de diable qui combat l'Église et qui combat nos vies et qui combat la vie des hommes de Dieu. Dans l'Église, c'est là où beaucoup de vies changent. Moi, je suis le résultat de l'Église. Depuis mon enfance, j'ai passé toute ma vie dans l'Église. Et aujourd'hui, je peux témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je peux témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce que je suis, je ne suis pas le fruit de mes mains. De l'éducation que j'avais reçue à l'école où, chez mes enfants et chez mes parents plutôt. Mais je suis le résultat de l'Église. C'est l'Église qui m'a forgé. Au travers de la prière, au travers de ces prédications, je suis aujourd'hui ce que je suis. Et je suis un modèle. Je suis un exemple pour plusieurs personnes dans ma famille et dans la société. Les diables n'aiment pas l'Église parce que c'est dans l'Église que les gens abandonnent le péché. C'est dans l'Église que les gens retrouvent la délivrance. C'est dans l'Église que les gens avancent. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? La Bible dit, on a arrêté Pierre, on les a jetés dans la prison. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils marchent. Tu peux les voir, ils paraissent bien. Ils donnent une bonne image. Mais si tu essaies de regarder sur les jeux spirituels, beaucoup de gens sont dans la prison. Beaucoup de filles aujourd'hui sont dans la prison. Comme c'était le cas de Pierre. Mais ce que j'avais aimé, la Bible dit lorsqu'on avait arrêté Pierre, on les a jetés dans la prison. L'Église ne cessait d'adresser nos prières pour Pierre. C'est pour cela qu'il est important, bien-aimé, d'appartenir dans une Église. Parce que lorsque tu seras dans le problème, c'est l'Église qui va prier pour toi. Bien-aimé, la délivrance de Pierre provenait, bien-aimé, de la prière que l'Église faisait à Dieu pour Pierre. Et lorsque l'Église priait, lorsque l'Église intercédait pour Pierre, la Bible dit Dieu avait envoyé son ange pour le délivrer. La Bible dit dans le verset 7, Pierre était dans la prison. L'Église priait pour
verset 7, et voici un ange du Seigneur survint. Dieu a dépêché son ange pour qu'il libère Pierre. Bien-aimé, je prie Dieu qui avait envoyé son ange, le même ange qui avait délivré Pierre, que cet ange-là descend sur la Seigneur pour délivrer son église, pour te délivrer, toi qui es dans le problème, pour te délivrer dans les soucis, dans les complications, dans la maladie. Oui, cela est possible. Mais ce jour-là, l'ange était descendu dans la prison. Quand il était descendu, une lumière brillant dans la prison. Parce que l'ange était dans les ténèbres. Quelqu'un qui est dans la prison, il vit aussi dans les ténèbres. C'était le cas de Pierre. Tout était noir devant lui, incapable de voir clair, incapable d'avancer. Et la Bible dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. C'est que j'aime avec notre Dieu, lorsqu'il décide de nous délivrer, et nous délivre avec nos pieds, avec tout ce qui nous appartient. Amen, amen. Ce qui a calmé la maladie, a calmé la paix, mon naïo et calmaba. A calmé la paix, nous salons naïo. Elle dit si Pierre reçoit la prison, mais elle dit Misayo, alors dit prends ton manteau, prends tes ceintures, suis-moi. Le médecin comme ça m'a calmé là. Misala m'a beaucoup naïo et calmaba. Ce qui est là, va dossier naïo, on va calmer, on va mettre ténèbres. N'est-ce pas qui Pierre, n'a dit l'eau qu'on a eu, bien-aimé, l'eau peut calmer la maladie comme on a eu ici. Il a dit suis-moi. Il a dit Pierre sorti et le suivi. Bien, nous avons un Dieu qui est capable de nous faire sortir des situations compliquées. Il est capable de nous sortir dans la honte, dans l'humiliation. Amen, amen. Mais j'attends, c'est que au moment où je suis en train de parler ces choses, que tout le fidèle de Bethel soit là pour que nous puissions prier. Mais malheureusement, il y a ceux qui ont des empêchements, ils ne sont pas là. Nous avons besoin de la sortie. Nous avons besoin de que nous puissions sortir des situations compliquées. Amen, amen. Mais chaque jour que nous sommes là, nous avons des problèmes qui demandent l'intervention de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit Pierre était sorti. Ce que j'avais aimé, pendant que toutes ces choses se passaient, Pierre, il voyait ça comme un rêve. Oh, c'était une réalité. Dans le verset 11, il est venu à lui-même, Pierre dit, je voyais maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de l'ennemi. Nous avons un Dieu qui délivre. La délivrance, bien aimé, ça commence par la prise de conscience. Comme c'était le cas de la femme prodige, la Bible était rentrée à lui-même. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas prendre conscience, aussi longtemps que tu ne diras pas que les choses changent, mais ça ne va pas changer. Tu dois changer d'abord ton attitude. Tu dois prier et tu verras, les choses vont changer. Amen, amen. Un jour, ma femme m'a appelé. Elle m'a dit, assis-toi là. Toi seul là. Elle me dit, supposons que ma caméra, il faut changer tes photos sales. Non, mais il faut changer tes. Non, mais oui. Ah, mais je sais, il a dit, sortir la photo sale. Non, il faut que ça me voir.
Tout ça, mais dans la mission, il faut que tout le monde ça niveau. Et on avait commencé de prier. Et lorsqu'on avait prié, dans ce temps-là, Dieu avait fait quelque chose. Amen. On était soulagés. Bien-aimé, si tu prends conscience de chercher Dieu, Dieu va te visiter. Aussi longtemps que tu vas demeurer dans l'ignorance, aussi longtemps, bien-aimé, tu ne prendras pas conscience que ta situation va changer. Les choses ne vont pas changer. Je sais que nous tous, dès que nous sommes là, nous voulons la croissance, l'avancement de ce terre. Mais nous devons prendre conscience. Nous devons nous révolter, nous soutenir la main dans la main. Dans la prière. Cette œuvre, comme nous avons l'habitude de dire, ce n'est pas l'œuvre de Papa Maurice, ce n'est pas l'œuvre de Pasteur James, ce n'est pas l'œuvre de Maman Constance, ce n'est pas l'œuvre de Papa Mabosso, mais c'est l'église de Dieu. C'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tous nous soutenir main dans la main, dans la prière, pour relever les défis qui se posent, qui se présentent devant nous. Bien-aimés, ceux qui s'aiment avec notre Dieu, si tu le sais, et que son cœur se réussit, mais il faut aussi te bénir, il faut aussi te visiter. Nous sommes à Salela Nzambe. Salela Nzambe dans le son, nous tali ma vie là-bas, au monde Nzambe a commis ça dans nos témoignages. Et ce n'est pas parfait que Dieu t'avait envoyé dans cette église. Il sait pourquoi. Lazare n'existe pas. Ce que tu vas faire, c'est de prendre conscience et de prier. Et n'oublie pas les salaires individuels. Ne sois pas celui qui est peut-être conduit par d'autres personnes, par leur vie, par leur façon de faire les choses. Parce que ce jour-là, tu seras seul devant Dieu. Et tu vas rendre compte de la manière dont tu as servi Dieu. Amen. Bien au-delà de tout, c'est que nous devons répéter que nous avons un Dieu qui délivre. Amen. Il avait délivré Pierre de la prison, de la captivité de l'ennemi. Pierre a été sauvé dans la prison. Et lorsqu'il a été jeté dans la prison, on avait placé à côté de lui les soldats, 4 escouades de soldats, 4 soldats, pour les surveiller. Mais combien de fois nos vies sont surveillées? Il y a des démons qui surveillent nos vies. Il y a des esprits de famille qui surveillent nos vies. C'est pour cela, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu rencontres toujours des obstacles, les difficultés, tu te poses des questions, mais pourquoi cela? Car dans le monde physique, il y a des gens qui surveillent nos vies. Aujourd'hui, nous allons prier que tous les chiens de l'ennemi qui surveillent, bien-aimés, tes affaires soient détruites dans le nom de Jésus. Pierre était surveillé. Il était surveillé dans la prison. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas ceux qui sont dans la prison. L'ennemi n'aime pas voir ce que nous puissions sortir des situations compliquées. L'ennemi veut à ce que nous puissions pleurer. L'ennemi veut à ce que nous puissions pleurer. Nous ne puissions pas avancer. Bien-aimé, ce que tu vas faire, c'est de prier, de refuser cela dans la prière. Et la délivrance est possible dans le nom de Jésus. Prends conscience, bien-aimé, que ta vie avance. Prends conscience. Dis-toi que les choses changent dans ta vie. Et tu verras cela va s'accomplir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel?
bénir. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Nous allons continuer. Est-ce que tu peux remercier à Dieu? Prie. Dis-lui merci pour sa parole. Prie au nom de Jésus. Prie, prie. Remercions notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé. Dis-lui merci parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Prie, 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 prie. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. 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 Jésus, merci. Adonai, merci. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. L'incomparable Dieu. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Et Dieu est pour le silence. Et Dieu est bien dans la prison. Nous te disons merci. Adonai, c'est ton nom. Tu marches avec ton peuple. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Shekaro Sakela. Bela Manaye Saga. Bela Rosakaya Mama. Ilema Sande Manaya Masaya. Lema Baba Sakela. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à Dieu. Je veux que tu puisses prier, bien-aimé, au fait fond de ton cœur. Dis à Dieu, fais-moi sortir de toutes les réalités spirituelles qui bloquent ma vie. Quand Dieu me fait sortir bien de la prison, fais-moi sortir de la prison de l'ennemi. Fais-moi sortir de toutes les réalités de l'ennemi qui m'empêche d'avancer, qui me laisse captif. Dis à Dieu, j'aimerais que tu me délivres. Je fais ma délivrance. Je fais la délivrance de mes enfants. Je fais la délivrance de ma famille. Je fais la délivrance de tous les domaines de ma vie. Mais je me commence à réclamer cela. Commence à réclamer cela. Alléluia.
détruire tous ceux qui n'ont pas de Dieu. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui ne viennent pas à ces derniers tests dans l'église. Ils sont devenus lourds. Nous allons dire à Dieu étant ta mère, accorde le succès, accorde la délivrance à ton église. Mais même tous ceux qui n'ont pas de toi, que la puissance de découragement, que la puissance de relâchement, de l'abandon, libère son église. Et que les réveils spirituels entrent dans cette église. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier pour l'église. Commence à prier. Notre sœur Chantal, elle reste souvent au coin là-bas. Ok, c'est un sujet de prière. Moi, je crois que notre sœur qui reste là, nous allons prier pour. C'est un sujet de prière que quelqu'un a donné à l'église. Nous allons faire comme on avait fait pour Pierre. La Bible dit Pierre était dans la prison. Mais l'église ne cessait d'adresser les prières à Dieu pour Pierre. Nous allons prier pour notre sœur Chantal qui est aux urgences. Nous allons chasser l'esprit de la maladie. Oh, je connais la sœur Chantal. Maman Chantal, elle vient à Londres. Elle est l'amie, elle est de notre famille aussi. Je connais la sœur Chantal. Hier, maman Marceline m'avait informé de ça. Elle avait fait une crise alors qu'elle venait à la consécration de divine dans nous étions. Nous allons, depuis cela, j'ai vu aussi l'appel de divine, elle vient de m'appeler tout de suite. C'est la parole que j'ai prêché. Je ne sais pas si c'est pour le même sujet. Tu vas chasser l'esprit de la maladie, tu vas chasser l'esprit de mort dans la vie de notre Seigneur, notre maman Chantal, tout le nom de Jésus, tout le nom de Jésus.
nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ton Église. Toi le Dieu de la délivrance. Toi le Dieu qui peut tout. Seigneur, je te prie de libérer ton Église. Je te prie cet après-midi d'accorder la délivrance. Seigneur, dans la vie de ton peuple qui s'était rassemblé dans ce lieu. Seigneur, viens éloigner, Seigneur, la maladie. Viens éloigner l'envoûtement. Que les chaînes de l'ennemi soient brisées dans leur vie. Que la puissance de l'envoûtement soit détruite au nom puissant de Jésus. Père, laisse que la victoire et la croix de Golgotha soit le partage de ton Église. Seigneur, laisse que ceux qui sont dans la prison de l'ennemi, ceux qui sont, Seigneur, sous les réclamations, Seigneur, de la coutume, laisse que ceux qui sont combattus par la puissance, Seigneur, des coutumes de nos familles, recouvre maintenant la liberté. Mais que la puissance, Seigneur, de l'envoûtement soit détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je vais proclamer la victoire dans tous les domaines, Seigneur, de nos vies. Que la victoire entre dans la santé. Que la victoire entre, Seigneur, dans nos dossiers. Que la victoire entre, Seigneur, là où il y a le combat de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je déclare la liberté. Je brise la puissance de l'envoûtement. Et que ta gloire soit éclatée dans la vie, Seigneur, de ton peuple qui était remis dans ce lieu pour chercher ta face. Père, que l'onction de l'avancement, que l'onction, Seigneur, des témoignages soit libérée, Seigneur, dans cette église. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton peuple. Je déclare, Seigneur, la délivrance dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Je veux sauver. Je vous prie d'observer toujours l'attitude de la prière même dans nos maisons. On avait commencé la série de prières en ligne. Je demande encore l'autorisation à l'église, à toute l'église, de se réunir chaque samedi dans la prière. C'est juste pour un temps. Je demande à maman Constance de permettre cela, à papa Mabouche, à papa Jean, que nous puissions nous retrouver chaque samedi en prière. C'est juste pour préparer notre esprit dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Pour que nous puissions prier le soir et le dimanche, lorsque nous venons ici, notre esprit est connecté dans la présence de Dieu. Or, le jeudi, on se retrouve ici pour l'intersection en présentiel. Pour ceux qui ont la force là de venir prier le jeudi, venez. Ce jeudi, je n'étais pas là. C'est comme si j'étais sorti et l'heure était avancée. Je n'avais pas eu le temps de venir ici. Et il y a maman Christine qui était là. Elle avait appelé, la porte était fermée, nous présentons les excuses. À chaque fois, si je suis empêché, j'envoie le message, la team de la comme maman Christine. Mais ce jeudi ici, j'avais complètement oublié. Et ce jeudi, je serai là pour prier en présentiel. Si tu as le temps, viens prier. Amen, amen.
Et les samedis à partir de 21h30, connectons-nous dans la prière. C'est sur notre page de l'église. C'est notre groupe de l'église WhatsApp, nous prions. Hier, nous étions là, nous avons prié. Et ce samedi aussi, nous prions. Moi, je gêne tous les samedis. Je prends le temps de jeûner et je prie avec elle, on se retrouve pour prier. Les dimanches aussi, je prends le temps de jeûner. Si tu as de la foi, tu peux le faire. Tu peux venir à l'état de jeûne le dimanche à l'église. Tu pries, Dieu ne manquera pas de te visiter. Nous voulons la délivrance. Amen, amen. Amen. Nous allons offrir à Dieu, préparons nos offrandes. Préparons nos offrandes. J'ai ton offrande, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te remercions, toi le pourvoyeur. Merci pour ce que tu nous avais donné. Nous voulons arrêter t'offrir, Seigneur. Je te prie de venir, Seigneur, au travail. Là où cet argent est sorti, Seigneur, bénis la source de provenance. Ouvre les portes, Seigneur, de la bénédiction financière. Et éloigne, Seigneur, les blocages, les sécheresses dans la vie de ton peuple, au sein de ton église. Seigneur, libère la pluie de la bénédiction financière et accorde, Seigneur, les travaux pour ceux qui ont besoin. Dans le nom puissant de Jésus, je sanctifie ce moment. Laisse que ces offrandes contribuent à l'avancement de cette œuvre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On va chanter, nous allons nous approcher pour offrir la nation. Nous allons nous retrouver ici, comme je viens de dire, le jeudi et le dimanche à partir de 14h. Nos communiqués, nous avons un seul communiqué soutenant notre papa dans la prière. Hier, j'avais parlé avec notre papa. Il a besoin de nos prières.
il est en train de faire quelques démarches pour qu'il puisse finaliser son voyage.